Salut les vainqueurs! Aujourd'hui, je résume le livre The $100 Startup de Chris Guillebeau, qui est un excellent bouquin pour les personnes qui veulent lancer une petite startup. Tout le monde recherche le boulot de ses rêves, celui qui apporterait liberté, pour lequel on se lèverait sans difficulté et avec le sourire, heureux de réaliser chaque matin ce que l'on aime, c'est-à-dire sa passion. Si tu penses que la description que je viens de te faire n'est qu'un doux mirage, détrompe-toi, car c'est une réalité pour de nombreux entrepreneurs aux quatre coins du monde. Créer son propre emploi, créer sa vie point par point, c'est possible et surtout accessible de nos jours, avec seulement $100 en poche. En tout cas, c'est le défi ambitieux de ce bouquin et on va voir ensemble les 4 idées clés tout de suite. Numéro 1. Les règles du jeu ont bien changé. Les nouvelles technologies ont redistribué les cartes. Aujourd'hui, tu peux toucher le monde entier en restant dans ton canapé grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Tu peux lancer un business pour une somme initiale ridicule et investir principalement ton temps. Revenons aux bases. Le but de toute entreprise, c'est de créer un produit ou un service qui apporte de la valeur et de le vendre. C'est aussi simple que ça. Pour ce faire, il y a 2 facteurs qui sont importants. Développer une clientèle et avoir un moyen de transaction pour être payé. Bien entendu, avec Internet, développer une base de fans qui peut potentiellement acheter ce que tu proposes est beaucoup plus facile qu'il y a une quinzaine d'années. Numéro 2. La passion est la clé du business. Sur le sujet de la passion, tout le monde vous dira qu'il faut créer son business autour de sa passion. Mais ce serait de se mettre des œillères de penser que toutes les passions sont facilement monétisables. Avant toute chose, pose-toi cette question. Est-ce que ma passion a une utilité fondamentale pour les autres? Est-ce que les gens seraient prêts à rentrer leur chiffre de carte bancaire pour acheter ce que je propose? Regarde, je vais dessiner 2 cercles qui s'entrecoupent. Le premier représente ta passion, ce que tu aimes faire, et le deuxième représente ce que les gens ont besoin, ce dont pourquoi ils seraient prêts à payer. Ton business doit se placer entre les 2 cercles. Quand tu crées ta startup, si tu prends seulement en compte ta passion, j'espère que tu aimes les patates parce que tu vas pas pouvoir en vivre et tu vas manger que ça. Et au contraire, si tu lances un business seulement pour l'argent, mais que tu n'aimes pas le produit ou le service que tu vends, ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà parce qu'on est meilleur quand on est passionné par quelque chose. Et aussi parce que pendant les coups de mou, où la motivation n'est plus là, c'est normalement la passion qui te permet de continuer et d'aller de l'avant. Je pense que tu as déjà eu affaire à des vendeurs passionnés dans ta vie. Le dernier en date pour moi, c'était un passionné de skateboard dans une boutique à Barcelone. Je venais juste pour changer les roues de mon longboard et j'ai failli repartir avec tout le magasin. Bref, la bonne recette pour ta startup, c'est le mix de passion et de besoins du marché. Numéro 3. Proposez le produit que vos clients veulent. Si tu veux que l'on achète ton produit, il faut répondre à un besoin, aider les gens et ainsi créer de la valeur. Tout le monde a des besoins émotionnels fondamentaux. Parmi ces besoins, on retrouve celui d'être aimé, apprécié et mis en valeur en pole position. C'est pour ça que les publicités jouent souvent sur ce besoin en associant un statut avec le produit. Par exemple, les parfums masculins sont toujours mis en scène avec le succès d'un mannequin sur le plan amoureux. Ensuite viennent les besoins d'éviter le conflit et le stress, mais aussi le besoin de gagner de l'argent et celui de la liberté. Je vais pas tous te les citer, mais tu as compris l'idée. Il faut utiliser les émotions pour parler aux potentiels clients. Enfin, dans le but de créer la meilleure offre, demande simplement l'avis de tes prospects grâce à un sondage par exemple. Lorsque tu auras créé le produit que tes prospects veulent, n'hésite pas à proposer une garantie de remboursement d'1 mois. Si tu as confiance dans ton produit, dans tes compétences et dans la valeur qu'il peut apporter à tes clients, alors tu n'as aucune raison de ne pas le faire. Numéro 4. Commencez maintenant avec peu de frais. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est qu'il vaut mieux se lancer sans trop réfléchir que trop réfléchir sans se lancer. L'hésitation est bien trop souvent un fléau. Si tu as déjà hésité avant d'embrasser cette jolie fille qui te plaisait tant, tu vois de quoi je veux parler. Mais l'hésitation et l'angoisse avant de se lancer sont des sentiments naturels. C'est la même chose pour une startup. Ce n'est qu'en essayant, en testant le projet, que l'on pourra savoir s'il fonctionne et si les prospects sont prêts à payer pour profiter du produit ou du service. Ensuite, tu pourras repérer les modifications nécessaires sur la route. C'est souvent lors de la première vente que le projet devient concret, car la plupart du temps, si une personne a été séduite par l'offre, alors tu peux en séduire bien d'autres.
C'est vraiment primordial de se lancer avec un très faible investissement de départ, car si expérimenter une idée de startup te coûte trop cher, ça n'en vaut juste pas la chandelle. Le principal atout d'une startup en tout début de vie, c'est la force de prendre des risques, car elle n'a rien à perdre. Oussama Ammar dit qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Même si tu as 1% de chance d'avoir un énorme résultat, alors c'est génial, car dans les 99 autres pourcents, tu ne vas rien perdre, car ta startup est déjà en faillite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le livre te plaît et que tu as envie d'écouter sa version audio, tu peux profiter d'un livre audio sur Audible en cliquant sur mon lien en description. Le livre regorge d'histoires de startups inspirantes et personnellement, c'est un bouquin que j'ai apprécié. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, alors laisse-moi un pouce bleu et surtout, abonne-toi.